Bonjour. Eh oui, me voilà de retour pour vous raconter une nouvelle histoire, mais cette histoire, aujourd'hui, nous vient d'Afrique. C'est l'histoire du vent, de la hyène et de la tortue. Tous ceux des champs avaient cultivé, sous la direction du grand maître lion, et avaient cultivé le mil. Ils en avaient planté et attendaient la bonne saison pour le récolter. Faux, le python avait cultivé, la pintade sauvage avait cultivé, le grand calao avait cultivé, le crocodile avait cultivé, l'autruche avait cultivé, même hyène avait cultivé. Quand vint le temps de la moisson, on récupéra le mil, mais là, un problème se posa. Le vent ne se leva pas. Impossible de battre et de vanner le mil. On tint conseil autour du lion, et le lion dit: Celui d'entre vous qui pourra se rendre à la demeure de Koutiello, la grande déesse de la terre, et lui demander de nous donner le vent pour battre le mil et le vanner, celui-là aura le droit à toute notre reconnaissance. Les gens hésitaient à aller voir Coutiello, c'était bien compliqué. On tua, pour l'occasion, un bœuf, et on le suspendit au plus grand des baobabs de la forêt. Et le lion dit: Celui qui se rendra chez Coutiello aura le droit de dépecer l'animal et de le manger. Tout le monde se mit à réfléchir, tout le monde avait bien faim, et voulait bien partager un peu de ce bœuf-là, et pouvoir aussi l'équarrir. Tout le monde pensa que le lièvre était la meilleure solution. Bon, je veux bien, dit le lièvre, aller chez Coutiello. Et il se rendit pour le village, chez Coutiello. Quand il arriva à la demeure de la déesse de la terre, il la salua respectueusement, nous étions le matin, et il lui dit: Coutiello, grande déesse de la terre, veux-tu bien me donner le vent, que je le rapporte au village, afin que nous puissions battre et vanner le mil? Je veux bien te donner le vent, dit Coutiello au lièvre, mais es-tu sûr d'être plus forte que le vent? Car si je te le donne, il courra derrière toi, mais s'il te dépasse, il ne te servira de rien. En revanche, si tu arrives le premier au village et que tu arrives à capturer le vent, il sera tien. Ma foi, oui, je suis assez rapide pour aller plus vite que le vent et le ramener au village. Mais je te préviens, dit Coutiello, si le vent frôle tes oreilles et ton dos, il s'en retournera d'où il est venu et tu ne pourras pas le ramener jusqu'au village. Je veux bien essayer, dit le lièvre, je suis venu pour ça. Et le lièvre se mit à courir, et juste avant, Coutiello lui dit: Je te laisse un peu d'avance. Et le lièvre se mit à courir, courir, courir. On eût cru que ses pattes de derrière voulaient rejoindre ses oreilles de devant. Il courut si vite que, quand Coutiello lâcha le vent galopa, 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 et vient frôler le dos du lièvre, qui, quand il se retourna, s'aperçut que le vent était derrière lui, et le vent ne le dépassa pas. Et comme il avait frôlé le lièvre, il s'en retourna d'où il était venu. Le lièvre, épuisé, arriva au village et raconta sa mésaventure. Je ne suis pas assez rapide pour ramener le vent. Jamais nous ne pourrons manger ce bœuf. Et le blé ne sera ni vanné ni battu. Qu'à ça ne tienne, dit Yen. Moi, je viendrai. Moi, j'irai voir Coutiello. Non, tu n'es pas rapide, dit le lion. Mais je suis suffisamment de ruse pour ramener le vent. Soit, dit le lion. Va chez Coutiello et le bœuf sera à toi. Et Yen, tout impatiente de réussir, se rendit chez Coutiello. On était dans l'après-midi, et quand elle arriva chez Coutiello, la salua humblement et respectueusement, et lui dit: Coutiello, grande déesse de la terre, veux-tu bien me donner le vent pour que nous puissions battre et vanner le mil? Mais je veux bien te donner le vent, mais es-tu sûr d'être aussi forte que le vent, d'être plus rapide? Vous êtes bonne, Coutiello, si vous me laissez un peu d'avance. Peut-être y arriverai-je, et ce serait un grand cadeau pour nous. Oh, belle Coutiello. Coutiello l'entendit et lui laissa un peu, beaucoup d'avance, et lâcha le vent. Et le vent, tout réjoui de faire cette nouvelle course, s'en alla.
Et Yen courut. Elle était presque arrivée au village quand le vent la rattrapa, lui frôla les oreilles et, comme avait dit Cucchiello, ne la dépassa pas et s'en retourna, d'où il était venu. Le lion était désespéré, le village était désespéré, personne ne savait comment faire. Or une petite voix se fit entendre. Moi, je veux bien. C'était la tortue qui parlait. La tortue, vraiment tortue, dit le lion. Tu ne crois pas que, chétive comme tu es et lente, le vent ne saura faire qu'une bouchée de toi, et tu feras ce voyage pour rien. Qu'à cela ne tienne, dit-elle. Laissez-moi essayer. Le lion accepta, c'était la dernière solution qui leur restait, et de son train de sénateur, lentement mais sûrement, la tortue se rendit chez Cucchiello. Elle arriva, on était le soir, elle salua humblement et respectueusement et lui dit « Grande déesse de la terre, ô Cucchiello, veux-tu bien me donner le vent pour battre le mil et le vannet afin que nous puissions l'engranger dans nos greniers ?» Mais certainement, dit Cucchiello, mais j'ai bien peur que toi, pauvre petite tortue, tu ne sois pas de taille à affronter le vent. Oh, Cucchiello, vous êtes la seule à savoir qui, de moi ou du vent, pourra avoir raison de cette course, et qui méritera d'arriver au village le premier. Vous êtes la déesse, vous pouvez tout. Bien, dit Cucchiello, je te laisse de l'avance, je vais même te laisser beaucoup d'avance. Et la tortue, en se pressant comme elle pouvait, se hâta de rejoindre le village. Le vent était impatient de partir, mais il se dit, ma foi, dépasser la tortue, ce sera bien facile. Et il prit son temps. Il partit, certes, mais il se promena, bagnauda, s'éparpilla, et puis, tout à coup, il s'aperçut que la tortue était déjà presque arrivée au village. Alors il se mit à courir, mais tant et si bien et si vite qu'il pouvait que la tortue arriva la première, et le vent en fut pour ses frais car il fut capturé, et le mil put enfin être battu et vanné. Le lion fit ce qu'il avait dit et remit le morceau de bœuf, le bœuf tout entier qui était suspendu au baobab, au peuple des tortues. Yen se présenta et dit à la tortue, eh bien, c'est trop difficile pour vous, je m'en vais te découper la bête, te la dépecer et te l'équarrir. Je te remercie humblement, dit la tortue, mais nous, peuple des tortues, pourrons faire ce travail sans ton aide. Merci infiniment. La hyène se retourna fort vexée, et la maîtresse tortue grimpa jusqu'au sommet du baobab, et se laissa tomber sur l'animal afin de pouvoir l'assommer. La bête ne servit que de rebond, et maîtresse tortue arriva au sol un peu commotionnée. Elle remonta et recommença une fois, 2 fois, 10 fois, mais rien à faire. La bête résistait, et sa pauvre petite carapace ne put rien faire. Le peuple des tortues entier monta jusqu'au fait du baobab et se laissa tomber comme une pluie de grêle. Rien n'y faisait. La hyène se représenta et dit « Si humblement je peux te rendre service. » Maîtresse tortue fit bien de reconnaître que la force de la hyène était là, et elle la laissa tuer la bête et la dépecer en plusieurs morceaux. Sitôt qu'elle eut fait son travail, la hyène humblement se retira, ce qui était assez étonnant, et courut chez elle. « Vite, vite !» dit-elle à sa femme. « Prépare-toi et va mettre ton plus bel habit, ton plus beau boubou. Tu sais bien que la tradition veut qu'à chaque étranger qui se présente au village, on lui offre un quartier de viande. Allons, presse-toi !» La femme de la hyène revêtit son plus beau pagne, son plus beau boubou, et se rendit au village. Ainsi déguisé, le visage un peu voilé. « Oh, qui est cette belle dame ?» dit le peuple des tortues. « Bienvenue dans notre village, bienvenue étrangère. » Et elle lui remit un quartier de bœuf que la hyène, la femme de la hyène, remporta. Sitôt qu'elle fut rentrée chez elle, la hyène lui dit « Change-toi, mets un autre boubou, mets une autre robe, allons, va, et représente-toi au peuple des tortues. » Ce qu'elle fit 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, pour autant de quartiers qui avaient été coupés, et ramener tous les quartiers à la maison. Et le peuple des tortues, chaque fois, croyant voir arriver une étrangère, lui remettait le cadeau. Effectivement, le butin se raréfiait. Il ne restait plus bientôt que le foie et les intestins à manger. Et sitôt que tous les meilleurs morceaux furent partis, la hyène dit « Eh bien,
je vois que vous avez réussi à tout distribuer, eh bien, je vous laisse. Ben non, nous voulons t'offrir au moins le foie et les intestins, dirent les tortues. Tu nous as rendu service, tu nous as découpé. Non, 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 dit la hyène, ça n'est pas nécessaire. Je l'ai fait pour le plaisir. Ah bon, très bien. Et devant la hyène, les tortues firent cuire le foie et les intestins et se mirent à la manger. Et avant de commencer, l'aînée des tortues, maîtresse tortue, prit un peu de ce foie grillé dans sa bouche, le mangea et oh, ouch, oh, se raidit d'un coup et tomba comme morte. Oh, mon Dieu, dirent les tortues, elle a mangé de cet animal. Oh, cet animal est empoisonné. Oh, nous avons perdu notre maîtresse. La hyène, épouvantée, courut jusqu'à sa case et dit à sa femme, vite, 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 revêt-toi d'un sari, de quelque chose, et rapporte tous les morceaux que nous avons ramassés. Cette viande est empoisonnée, elle a sûrement été ensorcelée. Vite, vite, rends-le aux tortues, mais surtout, n'en mange pas et n'en fais pas cuire. La femme de la hyène fit un gros paquet de tout ce qu'elle avait ramené et le déposa au pied de la famille des tortues. Les tortues remercièrent la hyène et la hyène s'en retourna. Et la hyène et son mari n'eurent pas grand-chose à manger ce jour-là. Mais les tortues, elles, se régalèrent, car maîtresse tortue tout à coup se réveilla. Étonnées, ses sœurs la regardèrent, et elle leur expliqua qu'elle avait joué un tour à la hyène et qu'elle n'avait pas été dupe des déguisements de sa femme. Les tortues firent banquet, se régalèrent, et depuis, la hyène a observé le plus profond respect pour toutes les autres espèces de la savane. Voilà. C'était une histoire venue d'Afrique, un conte d'Afrique de l'Ouest, je crois. Et si ça vous a plu, vous pourrez le retrouver dans un ouvrage qui est comme celui-ci. Voilà, qui s'appelle, je crois, Contes et légendes de l'Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, vous avez vu la couverture et vous devrez certainement le trouver dans votre médiathèque ou dans votre bibliothèque. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous raconter une nouvelle histoire venue d'un petit peu plus loin qui peut-être vous aura donné du soleil. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.